T'en penses quoi du président de la FIA? Il fait de la merde. T'exagères pas un petit peu quand même. Oh non, ça veut dire que tu connais pas Max Mosley alors. Et c'est qui lui? Bah justement, on va en parler. Max Mosley est né dans les années 40 à Londres, en Grande-Bretagne, donc en pleine Deuxième Guerre mondiale. Il le sait pas encore, mais il va devenir le plus grand patron de la FIA. Alors sa mère s'appelle Diana Mitford et son père Oswald Mosley. Alors juste comme ça, hein, notre chère Diana fait partie d'une des familles les plus riches de Grande-Bretagne. Droit au but, la meuf est pété de thunes. Et notre cher Oswald, comment dire disons que c'est le fondateur du parti fasciste de Grande-Bretagne. Wouhou, ça commence fort. Et vous savez quoi? C'est pas le pire. Disons que ce cher Oswald et Diana se sont mariés secrètement en Allemagne, dans la maison privée de Joseph Goebbels, qui est le ministre de la propagande du Troisième Reich. Et vous savez ce qui est le pire? C'est dans les invités, parce que dans les invités, il y a ce bon vieux Adolphe. Ouais, ces deux-là sont vraiment du fan club du premier rang du H, quoi. Bon, le moment fasciste de ce cher Oswald va pas aller très loin, hein, parce que quand la Grande-Bretagne déclare la guerre à l'Allemagne, tout simplement, ce cher Oswald et cette chère Diana se font emprisonner et le parti dissous. Et hop, voilà. Bref, tout ça pour dire que notre cher Max grandit dans un gros pot à merde, quoi. Vraiment. Après la Deuxième Guerre mondiale, son père, donc Oswald, refonde un nouveau parti, hein, évidemment nostalgique, négationniste, enfin bref, de la bonne grosse merde fasciste, quoi. Et d'ailleurs, il va beaucoup inciter, pour ne pas dire obliger son fils Max, à participer à certains meetings. D'ailleurs, ça va beaucoup poursuivre Max pendant toute sa carrière, hein, et vous allez voir, sa fin de carrière, elle est finie de façon... un peu rock'n'roll, quoi, un peu punk. Mais bref, on n'en est pas encore là. Dans les années 60, Max fait des études en physique et en droit. Et d'ailleurs, ça va avoir son importance plus tard. Il réussit haut la main ses études. Et d'ailleurs, il a fait ses études dans la prestigieuse université de Oxford. Excusez-moi du peu. C'est dans cette même décennie qu'il va se lancer dans sa passion de toujours, le sport automobile. Révélation de dingue, le plus grand patron de la FIA est passionné de sport auto. Oh, j'aurais pas vu venir celle-là, dis donc. Il va participer notamment en Formule 3 et en Formule 2. Et disons que, c'est pas qu'il est mauvais, mais il est pas bon non plus, quoi. Disons qu'il est là. Et c'est surtout qu'à ce moment-là, il a 23 ans, donc beaucoup plus âgé par rapport à ses concurrents. Et donc ça le freine un petit peu dans sa progression de sa carrière de pilote automobile. Et c'est là qu'il va fonder en 69, avec 4 personnes, l'écurie March. Alors, si vous voulez une petite anecdote, l'acronyme March, c'est en fait le nom de famille des fondateurs de l'écurie, dont Mosley. Alors, ils se sont engagés en Formule 1 avec des résultats... Voilà, disons que leur meilleur résultat, c'est finir deuxième au championnat constructeur, et encore, ils l'ont fait qu'une fois. Par contre, il y a une autre discipline où ça a très bien marché, l'IndyCar. C'est très gros, c'est un peu plus compliqué que ça, mais en gros de la Formule 1 aux États-Unis, et ils tournent en rond pendant plusieurs centaines de tours. Ça va tellement marcher en IndyCar que l'écurie March va tellement ruiné le game qu'ils ont pratiquement tout raflé entre les années 70 et 80. D'ailleurs, pendant cette écurie, il gérait beaucoup tout ce qui est juridique et commercial, et il était tellement bon qu'il se fait remarquer par la bureaucratie de la FIA, qui s'appelait en réalité la FISA, donc la Fédération Internationale du Sport Automobile. Et cette nuance, on va revenir un petit peu plus tard. Mais plus particulièrement, il va intégrer la FOCA, donc en gros la team dans la FIA qui gère la Formule 1. Il va beaucoup travailler dans la FOCA avec un certain Bernie Ecclestone, qui est aussi un grand directeur de la FIA. Peut-être que je ferai une vidéo sur lui parce qu'il y a des choses à dire sur ce monsieur. Mais Mosley et Ecclestone vont très vite se prendre la tête avec le directeur de la FISA à l'époque, Jean-Marie Balestre. Pour comprendre un peu ce qui s'est passé, il faut savoir que la FOCA, donc ceux qui gèrent la Formule 1, commence à gagner pas mal de pognon entre les années 70 et 80. Et pour une chose toute con, les retransmissions TV. Et c'est en partie pour ça qu'il va avoir des tensions avec Mosley et Ecclestone contre Jean-Marie Balestre. En gros, Balestre veut vraiment la totalité du revenu de la FOCA, et la FOCA, veut garder quand même une part du gâteau. En même temps, c'est normal. Nos deux zigotos là, Ecclestone et Mosley, vont très vite faire un gros doigt d'honneur à ce cher Balestre, qui ouvre la saison de Formule 1 en Afrique du Sud sans consulter la FISA en fait, donc sans consulter Balestre. Balestre n'est absolument pas d'accord parce que ça veut dire que du coup la FOCA va tout simplement prendre l'entièreté en fait des revenus TV, et ça Balestre ne veut pas.
Et donc, il fait des pressions dans tous les sens, mais pendant ce temps-là, je vous ai dit que Mosley avait fait des études en droit. Et donc, il va faire toute une stratégie. Voilà, il va prouver comme quoi, non, Jean-Marie Balestre n'a pas le droit de réclamer l'entièreté, en fait, des revenus télévisés de la FOCA. Donc, en gros, la FOCA va toucher la plus grosse part du gâteau et, en gros, la FISA, les restes, les miettes, quoi. Traduction, Mosley a fait un gros majeur bien têtu à Balestre et il a même enfoncé ce majeur dans son cul. Je passe un petit peu dans le temps, dans les 90, disons que ce cher monsieur Balestre, disons qu'il a perdu toute crédibilité avec cette histoire de retransmission de TV. Et donc, tout simplement, il va être remplacé. Et il va être remplacé par, justement, Max Mosley. Et entre-temps, la FISA est devenue la FIA, la Fédération internationale de l'automobile. Et là, ça change un peu de trois choses. Parce que avant, quand ça s'appelait la FISA, il s'occupait que seulement le sport automobile et rien d'autre. Mais en devenant la FIA, il s'occupe non seulement de 245 organisations à travers dans le monde, du sport automobile, mais il s'occupe aussi de tout ce qui est sécurité routière dans le monde entier. Anecdote, la FIA siège aux Nations Unies en tant que membre observateur sur la question de la mobilité mondiale. Retenez bien ça, on y reviendra dans quelques minutes. Donc, Mosley prend la présidence de la FIA en 93 et très vite, il va avoir son premier gros scandale. 2 mots pour les connaisseurs de la Formule 1, Imola 1994. Pour les autres, on va rentrer dans les détails. Nous sommes au Grand Prix de Saint-Marin, donc sur le circuit de Imola. Et disons que pour les non-connaisseurs, dans le milieu de la Formule 1, dans le milieu de la fanbase de la Formule 1, on appelle ce week-end le week-end noir. Et vous allez vite comprendre comme quoi c'est noir, mais noir fluo foncé, quoi. Bon, déjà, le vendredi, pendant les essais libres, Rubens Barrichello se sort de façon un peu violente quand même. Bon, je vous rassure, il a survécu, il a juste quelques blessures. Le lendemain, donc le samedi, pendant les qualifications, c'est Roland Rasenberger, j'espère que je prononce bien, qui se sort. Et cette fois-ci, il survit pas. Il meurt sur le coup. Normalement, quand un pilote meurt sur la piste, c'est fin de la course. Voilà, on annule le GP. Et peut-être pas pour la direction de course d'Imola à ce moment-là. Parce que pour maintenir les qualifs et pour que le GP ait bien lieu, ils ont menti en disant que Rasenberger, là, il est pas mort sur la piste. En fait, il est mort sur le trajet de l'hôpital. En fait, ils ont fait ce mensonge pour une question d'assurance, pour dire voilà, il n'est pas mort sur la piste, il est mort 3 mètres plus loin. Et ça implique que vu que le pilote n'est pas mort sur la piste, le week-end peut continuer. Le lendemain, le dimanche, et là les fans de Formule 1 vont faire oui dans la tête, il y a une grande légende de la Formule 1 qui va disparaître. Et cette légende, c'est Ayrton Senna. À ce moment-là, il est 3 fois champion du monde. Il s'engage dans le virage du Tamborello, donc le fameux virage iconique et très mortel de ce circuit. Et le problème, c'est qu'il arrive à fond de balle dans ce virage à plus de 300 km/h, et là, sa colonne de direction casse. Senna n'a plus le contrôle de sa monoplace, et sa monoplace fonce à 300 à l'heure sur le mur de béton qui aborde le circuit. Le crash est tellement violent que Ayrton Senna meurt sur le coup. Et le pire dans tout ça, c'est que la course n'est pas interrompue. Non, la course continue. D'ailleurs, anecdote, cette course a été remportée par Michael Schumacher. Et une autre anecdote encore plus sinistre, Ayrton Senna, on a retrouvé en fait dans sa monoplace un drapeau autrichien qui devait à la base brandir à la fin de la course pour rendre hommage à Rasenberger, qui est mort la veille. Drapeau que bien évidemment Senna ne brandira jamais. Alors le scandale n'explose pas tout de suite, c'est vraiment peu de temps après le week-end, etc., qu'il y a des langues qui commencent à se délier. En gros, les gens ont dénoncé la gestion désastreuse de la direction de course de ce week-end-là. Ça remonte aux oreilles de Max Mosley, et là, il décide de taper un grand coup de poing sur la table. Et il va pas faire les choses à moitié. Il va revoir l'intégralité d'une organisation d'un GP en Formule 1, et va même jusqu'à changer la réglementation. Déjà, l'une des premières mesures qu'il prend, c'est réduire l'appui aérodynamique. En gros, c'est de forcer les monoplaces, de ralentir en fait. On rehausse et on renforce les cockpits, histoire de protéger la tête des pilotes. La révision obligatoire de l'intégralité des circuits du calendrier. D'ailleurs, le virage du Tamborello, où Ayrton Senna perd de la vie, a été entièrement revu. Mosley impose à tous les circuits des voies de dégagement, et il oblige que chaque GP a au moins
une voiture médicale et un hélicoptère médical. Et aussi un peu plus tard, en 2003, il va imposer justement le port du Hans. Tu sais, le truc là qu'ils ont sur les épaules les pilotes de Formule 1, l'espèce de harnais. Et ça en fait, c'est relié au casque pour éviter que leur tête parte en arrière en cas de choc un peu trop violent, et donc d'éviter de se briser la nuque. Pour vous dire à quel point c'était terriblement efficace ces changements, avant l'arrivée de Max Mosley au pouvoir de la FIA, et plus particulièrement avant la mort de Ayrton Senna, entre 1950 et 1994, il y a eu plus de 40 pilotes tués. Quand Max Mosley a modifié l'intégralité du règlement entre 1994 et 2014, il y a eu aucun mort. Oui, depuis le changement de réglementation par Max Mosley dans Formule 1, il n'a pas eu de mort jusqu'à Suzuka et celle de Jules Bianchi, qui a d'ailleurs amené d'autres modifications du règlement au passage. Donc pour gérer le sport automobile, Max Mosley est très doué. Très doué. Mais il n'y a pas que sur les pistes qu'il est doué, comme je vous l'ai dit plus tôt, la FIA s'occupe aussi de tout ce qui est sécurité routière. Est-ce que tu connais l'Euro NCAP? Tu sais, cet organisme européen qui juge la sécurité des voitures qui sont mises sur le marché, avec ce système de notation d'étoiles. En gros, si tu as 5 étoiles, c'est parfait, 0 étoile, c'est dégage. Et c'est Max Mosley qui a créé ça. D'ailleurs, on estime que depuis la création de l'Euro NCAP, il y a environ 70 000 vies qui ont été sauvées jusqu'à nos jours. Il est fort, je vous dis. Peut-être même un petit peu trop fort même, parce que il va garder la présidence de la FIA pendant 16 ans. Pendant 16 ans, il va diriger la FIA d'une main de fer. À un tel point que ça va déranger certaines personnes, et même certaines écuries. À un tel point qu'il va même se prendre la tête avec Bernie Ecclestone. Donc il y a vraiment des tensions internes qui essaient de faire dégager Max Mosley. Et un jour, ils vont la voir cette chose pour le faire dégager. Est-ce que vous connaissez le journal britannique, enfin plutôt le torchon britannique, News of the World? Il se trouve que ce torchon, ce tabloïd, en 2008, fait une une un peu bizarre. En gros, cette une dit que Max Mosley était dans une soirée BDSM qui a pour thème le nazisme, faisant référence aux idées politiques de son père. Idées politiques que Max Mosley n'a jamais vraiment partagées d'ailleurs. C'est un scandale énorme. Le plus grand patron de la FIA va dans une soirée BDSM sur le thème de nazi. Évidemment, tout le monde réclame sa démission immédiatement. Et Max Mosley, lui, fait un gros fuck. Et il dit non, je vais pas démissionner. Il va même avouer comme quoi, oui, il aime bien le BDSM, mais par contre, la soirée n'avait rien à voir avec le nazisme, en fait. C'était une exagération, tout simplement, du journal. Il va même attaquer le journal en justice, comme quoi c'est de la diffamation et même de l'atteinte à la vie privée. Et il va gagner. Il est fort. Mais malheureusement, il s'est fait tellement d'ennemis au sein des différentes organisations que regroupe la FIA que l'année suivante, il est obligé de démissionner. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Suite à cette démission, Max Mosley va énormément militer pour le droit de la vie privée, vous savez, les données personnelles, tout ça. Est-ce que vous connaissez la loi RGPD? Tu sais, cette loi qui est censée protéger nos données personnelles. On la doit, cette loi, en partie à Max Mosley. Malheureusement, l'histoire se termine pas bien, parce qu'aux alentours des années 2020, Max Mosley est atteint d'un cancer. Il se battra jusqu'au bout contre ce cancer, en même temps que toutes ces luttes actives pour les droits de la vie privée, etc. Et il est décédé il n'y a pas longtemps, le 21 mai 2021. Ce qu'on peut retenir de Max Mosley, c'est que bien qu'il avait une vie difficile à cause de ses parents, n'empêche qu'il a quand même bien marqué le monde du sport automobile, a rendu riche la F1 comme pas permis, si la F1 a autant de moyens actuellement, c'est grâce à lui. Et surtout un grand défenseur du droit à la vie privée.